Bonjour à tous, allez, on se retrouve pour nos énergies de cette semaine, donc du 28 février au 4 mars. Et oui, on a fini, ça y est, ce soir. Ce sera la fin de notre, de notre mois de février. On va attaquer tout doucement celui du printemps, celui de la renaissance, de la nature ou la vôtre. Et bien entendu, dans 2 jours, mercredi, nous aurons notre petite nouvelle lune qui viendra vous titiller un petit peu. Alors vous serez un peu dans le côté émotionnel, dans le côté rêverie, dans le côté, puisqu'elle sera en poisson. Et si vous souhaitez savoir un peu ce qui vous attend avec cette nouvelle lune, je vous laisserai, vous dirigerez vers la page Facebook. Allez, on voit tout de suite. Alors, le général vous est donné par le tarot des runes et tout ce qui est sentimental par le grand oracle de l'amour. Allez, on va voir sous quelle sauce on va se faire bouffer cette semaine. Et on a le cavalier de corne, la mort, le roi de bouclier, l'empereur, la grande prêtresse. Alors, comme vous voyez, c'est quand même des énergies de réflexion. Et on ne va pas être trop dans l'action pure cette semaine, mais plutôt on réfléchit avant d'agir, en fait. Allez, on voit ça tout de suite plus en détail. Avec le cavalier de corne, vous écoutez beaucoup vos émotions pour vous diriger, vous guider, vous aider à prendre certaines décisions même. Mais vous devez quand même faire attention de rester bien réaliste dans vos attentes. Sinon, vous risqueriez quand même d'être déçu et que tout ne se passe pas tout à fait comme vous l'aviez prévu, comme vous le souhaitez. Et ça va, si il y a trop de choses qui agissent à l'encontre de ce que vous souhaitez, ça va agir sur votre motivation, sur votre morale. Et là, vraiment, vous allez vous en vouloir, vous allez rester dans des énergies de stagnation. Vous acceptez bien sûr ce qui a besoin d'être changé, vous ne résistez surtout pas si quelqu'un s'éloigne, et bien laissez cette personne partir, parce que vous sentez que la fin, elle est là, qu'il va falloir faire un petit peu de place pour la nouveauté, et même si vous avez l'impression de perdre, vous savez très bien qu'en vérité, vous gagnez une meilleure occasion de réaliser vos projets, votre objectif, votre rêve. Bref, vous savez que ce qui part laisse de la place à quelque chose en général de mieux ficelé, de meilleur pour vous. Avec le roi de bouclier, il va falloir ralentir un petit peu le rythme de vos pensées et observer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, aux alentours de vous. Et vous verrez en fait que la perte que vous venez de subir est une bénédiction. En fait, si vous prenez le temps d'y réfléchir, vous verrez que cela est fait pour que vous repartiez sur des bases plus solides, plus stables, meilleures pour vous et beaucoup plus qui va vous apporter une clairvoyance de la situation, une nouvelle optique beaucoup plus réaliste de ce que vous souhaitiez. Et on continue de réfléchir avec notre empereur parce que ces changements sont dus au fait que vous avez réussi à dompter certains conflits intérieurs. Et enfin, vous avez également réussi à assumer votre part de responsabilité, peut-être dans certains conflits vis-à-vis de personnes, et vous relativisez, vous trouvez des compromis avant de passer à l'action. Vous allez vraiment chercher la paix dont vous avez besoin, la sérénité qu'il vous faut pour pouvoir avancer gentiment, correctement, sans être dans une sorte de mal-être. Avec la grande prêtresse, on finit toujours dans le même état d'esprit. Vous savez très bien que pour que votre projet aboutisse, il n'y a pas à tortiller du derrière. Ah non. Ça vient de vous, et rien que de vous. Et avant tout, vous devez croire en vous, en vos compétences, en vos capacités. Et en fait, vous devez croire que vous avez toutes les capacités requises pour mener à bien ce qui vous semble juste,
ce que vous souhaitez réaliser. Alors ne vous laissez surtout pas démonter par certaines personnes qui ne croient pas en vous, qui n'ont pas envie de vous soutenir, et allez chercher le soutien à l'intérieur de vous-même. Vous avez toutes les forces et le courage dont vous avez besoin. Allez, on voit tout de suite notre petit message des anges, et nous avons l'ange Daniel qui symbolise le réconfort et la consolation. Et si vous lui demandez, il vous aidera à trouver en vous la force de persuasion dont vous avez besoin et d'avoir les bonnes paroles ou les bonnes pensées pour pouvoir contrer vos, vos ennemis, pour alléger vos tourments. Bref, vous aurez toujours le bon mot au bon moment. Son petit message canalisé avec la carte de la sage. Si tu te bats contre tes émotions, tu ne trouveras pas la paix. Laisse-les s'exprimer pour ne plus les subir. Eh bien, écoutez, réfléchissez bien à ce que vous ressentez et vous verrez que parfois, vous vous faites une montagne de peu de choses. Allez, on passe tout de suite au sentimental et on voit nos amis en couple. Vous avez la chance, la confiance, l'amour, la fragilité et le départ. Avec la chance, vous savez que vous avez de la chance de connaître ce bonheur avec votre autre, d'être bien, que votre couple respire la stabilité, la sérénité. Fini les brouilles du week-end et on se met quand même à se dire ouais, on s'est embrouillé pour pas grand-chose, donc on voit quand même autre chose, on a vraiment confiance et comme vous avez totalement confiance en cette personne, vous vous sentez vraiment épanoui, capable même de dépasser des montagnes pour éloigner tous les obstacles qui vous feront face. Et c'est vraiment, vous êtes vraiment dans un climat, vous êtes revenu à un climat de protection. Alors protection de votre relation, protection de votre autre, protection de vous-même également. Vous savez que comme cette carte le montre, vous pouvez sauter dans le vide. Votre autre sera là, en bas, pour vous rattraper. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que vous vous sentez riche de cet amour. Vous savez que cet amour est sincère, authentique, et que votre autre ne cesse de prouver qu'il tient ou qu'elle tient à vous. C'est vraiment de très belles énergies d'amour, d'épanouissement. Mais vous savez très bien que cela vous rend assez vulnérable. Et bien sûr, plus on aime quelqu'un, plus on va dire on n'a pas envie de la perdre. Et vous n'hésitez pas à prouver votre, à votre tour, tout cet amour que vous avez pour votre autre. Vous souhaitez même entretenir la flamme chaque jour. Pourquoi ? Eh bien, vous allez voir, pour ne pas que votre autre s'éloigne, qu'il aille voir ailleurs si l'herbe est plus verte et plus touffue. En gros, qu'il ne se lasse pas. Vous créez la surprise tous les jours. Vous faites vraiment ce petit voyage, j'allais dire au pays du 7e ciel, si vous en avez l'occasion. Mais c'est vraiment ce voyage vers la tolérance, la compréhension de l'autre. C'est toute une relation qui est épanouissante pour vous. Voilà, eh bien, on a retrouvé les petites énergies d'amour pour les couples. Alors maintenant, voyons nos célibataires. Vous avez eu l'espoir, la durée, la bonté, la rencontre et l'arrêt. Avec l'espoir, vous êtes dans l'attente quand même d'une rencontre qui satisfera tous vos besoins affectifs et vous cherchez par tous les moyens de sortir de votre célibat. Vous n'êtes pas dans le style à vous dire « bon, de toute façon, je ne trouverai jamais personne et tout ». Non, vous êtes plutôt du style en ce moment à vous dire « je cherche ». Alors, je rencontre, je crée des liens, alors que ce soit par les réseaux sociaux ou vraiment physiquement. Vous allez chercher cette personne. Mais pour l'instant, malgré tout ce que vous avez rencontré, malgré tout ce que vous avez peut-être eu comme relation, il n'y a pas le truc, il n'y a pas le petit détail qui fait que vous avez envie de vous y arrêter. Mais
Voilà, c'est ce qu'on disait avec la durée. Vous n'attendez pas pour autant assis sur votre canapé, hein. Vous allez vraiment au-delà de vos conquêtes, hein, des sorties pour vous donner toutes les chances de trouver cette personne, cette perle rare. Et vous mettez en avant votre sensibilité, votre charisme. Vous mettez d'hypothétiques amoureux ou amoureuses en confiance avant de vous décider que cette personne vaut vraiment le coup d'arrêter d'être célibataire. En fait, vous allez jauger la personne. Oui, je sais, avec mon accent, ça fait un mot assez... mais il est d'actualité dans ce tirage. Vous allez vraiment chercher la personne qui vous convienne en tout point. Vous n'avez plus envie de changer pour qui que ce soit, de faire d'énormes concessions. Vous avez simplement envie d'aller tranquillement vers une relation qui pourrait vraiment vous ouvrir à l'autre sans pour autant changer tout ce qui fait votre valeur. Et bien sûr, vous en faites un, mais certaines même vous inspirent, vous attirent, mais les doutes subsistent, parce qu'il y a toujours quelque chose qui cloche, et vous restez quand même sur votre réserve concernant ces personnes. Vous n'osez pas tenter ce rapprochement, malgré un flirt, malgré une étape de séduction. C'est comme vous savez, comme on dirait un soufflet. Ça monte en pression. Et puis dès que vous le retirez d'un certain environnement ou du four, piouch, ça se casse la gueule en fait. Voilà, et vous en êtes là. Et avec la dernière carte, je peux déjà vous dire que pour cette semaine, il n'y a rien de vraiment transcendant parce que rien n'y fait. Vous n'arrivez pas à vous projeter avec ces personnes, vous n'arrivez pas à trouver celle qui vous est dédiée en fait, et vous continuez vraiment votre chemin seul à la recherche de cette perle rare. Vous êtes vraiment... Limite, c'est vous qui vous mettez les barrières. Parce que vous savez quel style de personne vous souhaitez, et pour l'instant, cette personne n'est pas encore là. Donc, alors soit elle n'est pas encore là, ou soit, attention, vous l'avez déjà eu et vous l'avez laissé partir. Ça, c'est une autre chose. Alors, mettez-vous bien dans la tête que chaque personne étant unique, si vous recherchez la personne 100% comme l'autre, cela ne sera pas possible. Alors, soit vous retournez vers cette personne, vous faites tout pour la reconquérir, ou soit vous changez quand même pas mal de, on va dire, de style, de modèle, pour pouvoir attirer quelqu'un qui vous convienne. Allez, nous voyons tout de suite avec les breaks. Le coup de foudre, les projets, la libération, l'engagement, la jalousie et l'équilibre. Et oui, vous en avez eu 6. Elle est avec le coup de foudre, Cupidon a décoché sa flèche et elle reste figée dans votre petit cœur. Vous éprouvez en fait toujours des sentiments aussi forts, aussi intenses vis-à-vis de la personne de votre cœur, et quand vous y pensez, votre cœur bat la chamade. Vous êtes vraiment dans des énergies d'amour inconditionnel, d'amour pur, et en pensant également au projet que vous aviez fait, parce que le fait de rêver, ça vous donne envie d'avancer, ça vous redonne de l'enthousiasme dans votre quotidien, ça vous donne cette envie de faire quelque chose, de renaître, de montrer en fait qui vous êtes, parce que vous avez changé pendant ces dernières semaines, ces derniers mois, et vous avez envie de le montrer à la personne qui reste blottie dans votre cœur. C'est vraiment une libération pour vous, et vous vous libérez peu à peu des rancunes, des reproches, en ne gardant que les bons souvenirs dont vous avez envie, et en ne repensant qu'aux moments heureux que vous avez vécu tous les deux. C'est vraiment un lâcher-prise sur tout ce qui est négatif de votre relation, pour ne garder en fait que le positif, et vous, ça vous libère. Vous êtes dans des énergies
de pardon avec cet engagement. Vous êtes vraiment en train de pardonner à cette personne parce que vous savez que plus vous pardonnerez, plus vous pourrez avancer. Mais et vous faites en fait l'engagement, ça va être pris envers vous-même parce que vous allez vous faire certaines promesses que vous comptez bien tenir d'ailleurs, hein, pour retrouver votre paix intérieure. Alors que ce soit aller parler à cette personne, lui dire en face ce que vous ressentez, que vous aussi, vous avez une part de responsabilité dans cette rupture, dans cette non-communication. Ne pas, en fait, lui faire toujours porter le chapeau. Cette personne a certainement eu beaucoup de torts, a fait des choses pour arriver à ce stade, mais dites-vous bien que cette rupture, elle était faite à deux. Donc, si à un moment donné, il ou elle a baissé les bras, c'est que vous lui en avez donné l'occasion. C'est que, l'air de rien, vous lui avez imposé des choses pour le faire. Donc, voyez aussi votre part de responsabilité dans cette rupture. Hein. Et avec la jalousie, parce que plus question de vous prélasser dans de mauvaises énergies, de ne voir que la souffrance, que la douleur, parce que votre histoire d'amour n'a pas été que cela. En fait, vous avez eu, si vous regrettez toujours cette personne, c'est que vous avez eu des moments merveilleux. Et c'est à ceux-là que vous allez penser. Et ça, vous ne pouvez pas supporter que quelqu'un d'autre le vive avec la personne de votre cœur. C'est vraiment cette jalousie parce que vous vous dites, mais son cœur m'appartient. Oui, bien sûr, mais ça n'empêchera pas cette personne de trouver quelqu'un si vous ne vous décidez pas à, comment dire, peut-être à avoir la conversation qui ferait tout changer. Tant que vous n'avez pas eu cette conversation, eh bien, vous ne pouvez pas dire que vous tenez son cœur entre vos mains, entre vos griffes. Il faut laisser aller cette personne. Sinon, ayez le courage de faire ce qu'il faut. Et voilà, et en ayant cette nouvelle façon de penser, de voir, vous allez retrouver votre harmonie petit à petit et vous retrouvez une stabilité, vous allez retrouver l'équilibre entre votre cerveau, votre cœur, en vous disant que oui, les nuages ont été là, mais maintenant ils se dissipent et il serait temps de voir le soleil. Allez, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.